Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot tardif de ce jour qui sera une vidéo intemporelle. Alors vous voyez que les cartes sont déjà mises, je vais vous expliquer. Bon, je viens de parler dans le vide pendant 5 minutes, c'est pas grave, on recommence. J'ai pas du tout envie de reprendre d'autres cartes, hein, vous savez bien, on est transparent ici. Sur cette chaîne, donc voilà, ce qui est sorti, je vous le laisse. Ces messages seront plutôt intemporels parce que, comme je vous le dis, on est déjà milieu de journée pratiquement, enfin je pense au moment où la vidéo sera en ligne parce que j'ai une connexion assez lente. Donc voyez ça vraiment, si ça vous parle pour aujourd'hui, c'est bien, mais si ça vous parle pour une plus longue période, c'est tout à fait possible aussi. Alors, venons-en à nos moutons. On a quand même les amoureux, l'ermite et le 4 d'épée qui sont sortis. Avec la triade, on a sacrifice, équité et larmes. Et je venais de dire l'arme du mental. Et puis en retournant le paquet, je vois l'illusion. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais. Donc installez-vous, faites-vous un petit café ou un petit thé, ou bien simplement, c'est notre moment ensemble pour voir les énergies. Un choix vous êtes proposé, ou en tout cas vous êtes confronté à la nécessité de faire un choix. Qui dit choisir, alors je vais pas vous faire des expressions vraiment à deux balles, mais qui dit choisir dit renoncer. Pour moi, si c'est amoureux, on a clairement quelqu'un qui a l'impression d'avoir dû sacrifier quelque chose, voire même d'avoir dû sacrifier une personne au profit d'une autre relation. C'est pas quelque chose qui est vécu de manière très agréable. C'est peut-être des choix que l'on fait en couple, mais qui nécessitent de sacrifier à un moment donné quelque chose pour pouvoir remettre de l'équilibre. Pour moi, il y a ici une forme d'adversité qui est plus au niveau du mental, peut-être au niveau d'une certaine, alors je vais pas dire manipulation, mais l'illusion peut nous dire que quelqu'un porte un masque ou qu'on se fait croire quelque chose à soi-même. C'est possible aussi, hein, notre propre mental. On a un retour à l'équilibre qui est occupé à se faire. Dans cette situation, encore une fois, elle peut être sentimentale. Là, il s'agit d'une âme sœur, comme ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, mais vous avez besoin de vous mettre en retrait, l'ermite plus le 4 d'épée, pour vous arrêter. On arrête, on réfléchit, on guérit aussi, on voit les zones d'ombre, on voit de soi à soi-même quelles sont les difficultés, les blessures, les moments où on a pu surréagir, se sentir blessé alors qu'en réalité il y avait peut-être pas forcément quelque chose de blessant. Mais comme le retour à l'équilibre passe par la guérison, passe par le retrait, passe par le fait de vous connecter à votre guide intérieur, et donc par le fait d'être un peu seul sur ce chemin, je pense que si sacrifice il y a eu, ou si vous l'avez vécu de cette manière-là, ça parle de rupture à ce moment-là, c'est que c'était une pause nécessaire pour pouvoir justement battre en brèche toutes les illusions. Voilà. Voir ce qui était faux, ce qu'on se faisait croire à soi-même, ou ce qu'on voulait bien voir de l'autre, et qui n'était pas vrai, c'était pas authentique. Et en allant, l'arme ici n'est pas forcément mauvaise, bien au contraire, on va battre en brèche, vraiment on prend l'épée, on dit ok, maintenant ça suffit, je coupe ces illusions, et ça mène à la réussite. La réussite de quoi? D'un retour, ou en tout cas d'une découverte de l'équilibre. Fini de se sacrifier, déjà, première chose. On va avoir une relation, si c'est sentimental, beaucoup plus équilibrée. Dans la guérison, on trouve on va dire la complémentarité yin-yang, donc féminin sacré, masculin sacré, l'équilibre entre tout ce qui est plus ancré et plus éthéré. Et donc ça demande de faire des choix, de se mettre un peu à l'écart, de renoncer à certaines choses, mais pas dans une souffrance extrême, juste dans le fait ça permet de sortir de l'illusion. Pour moi aussi, je ressens qu'il y a des personnes qui ont peut-être mis sur un piédestal quelqu'un, ce qui est très fréquent dans les liens d'âme de ce type-là en tout cas, où on ne veut pas voir que, ben oui, cette personne a aussi des défauts, a aussi des faiblesses, tout comme nous.
et que c'est pas, en fait, c'est pas un problème. Mais ce qui peut devenir un problème, c'est de voir cette personne comme étant tellement magnifique, tellement lumineuse, tellement géniale, alors que bien sûr, elle a aussi des parts d'ombre. D'accord? Et donc, le fait de voir ça remet de l'équilibre en vous. Si c'est professionnel, pour moi, vous vous êtes sacrifié, ou vous avez sacrifié quelque chose qui vous plaisait, en pensant que le choix que vous faisiez était mieux pour votre famille, ou pour votre couple, ou pour votre situation financière, et puis vous vous rendez compte au fil du temps que c'était pas forcément le cas, mais ce choix était important à ce moment-là. Donc ici, vous vous arrêtez. Peut-être que vous ne travaillez pas pour le moment, que vous avez été renvoyé, ou que vous avez demandé à partir, pour pouvoir aller réussir autre chose ailleurs. Et ça va vous amener de l'équilibre. Mais quand on a l'amoureux avec l'ermite, et puis ces trois cartes-là, l'une à côté de l'autre, c'est vraiment pour dire, on s'arrête, on respire, on ferme les yeux, et on écoute son cœur. Qui est votre guide dans ce cas-ci? C'est votre cœur. C'est lui qui a les réponses. La voix de votre âme, de votre enfant intérieur, qui va vous guider vers un choix beaucoup plus, c'est même pas raisonnable, c'est, oui, équitable pour vous, qui va vous permettre d'être beaucoup plus aligné. L'ermite est en alignement complet avec ses choix, avec les personnes qu'il a envie de fréquenter ou non, avec les situations qu'il souhaite arrêter. Regardez toutes les épées ici. On vous demande vraiment d'arrêter quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça engendre trop de sacrifices, et que ces sacrifices sont une illusion. Donc si vous voyez ça, ça vous permet de sortir du triangle de Karpman, de ne pas nourrir le personnage sacrificiel qui va devenir une victime, hein, de ne pas non plus entrer dans les pantoufles du bourreau, et d'être simplement dans l'énergie du cœur. Enfin, quand je dis simplement, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, quoique, de nouveau, j'ai entendu respiration. Donc, travaillez votre respiration. C'est le meilleur moyen d'entrer en lien avec votre lumière. Il y a beaucoup de lumière ici. Votre amour, c'est un amour universel. L'amour de l'ermite et des amoureux ensemble, c'est un amour qui ne souffre pas de la distance. Il sait bien que la distance est un leurre. Si vous êtes en lien avec une personne que vous aimez profondément, mais que cette personne habite, admettons, à 10 000 kilomètres de chez vous, enfin, ou même à, peu importe, hein, et que vous la voyez peu, c'est un leurre. Ça n'empêche rien. Ça n'empêche pas l'amour de passer. Ça vous donne l'impression d'être en pause, d'être en distance, c'est compliqué, c'est difficile, mais en réalité, non. Ce moment de pause permet de réussir à retrouver l'équilibre. Suivez votre propre chemin me dit aussi que, avec l'ermite, vous avez besoin de peut-être changer votre travail, ou le modifier, voire même le quitter. Et d'enlever les masques, voilà, peut-être que vous n'êtes pas fait ou plus faite pour ça, et que vous avez besoin d'évoluer vers autre chose. Mais vous avez peur de faire du mal, ou de bousculer quelque chose qui est, comme je le pressens, un peu comme acquis. Et vous vous dites, bon, mais qui je suis moi pour aller changer tout ça? Est-ce que mon changement va être bien accueilli? Est-ce que mon choix va être bien accueilli? Est-ce que je vais pas me faire attaquer? Non, non, vous n'allez pas vous faire attaquer. Bon, il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord. Mais ça, il y en aura de toute façon tout le long du chemin. C'est le lot, je pense, de tous les êtres humains. Donc, moins on se préoccupe de ça, plus on est en phase avec soi-même, mieux ça va, et plus vous allez rencontrer vraiment les bonnes personnes qui sont dans la même mouvance, en fait, qui ont elles aussi envie d'avancer quelque part à certains moments seuls, et puis à d'autres moments on se rejoint. Vous remettez de l'équilibre, mais vous avez besoin de ce temps d'arrêt pour aller voir qu'est-ce qui empêche l'équilibre. Et de voir aussi pour d'autres que chercher la réussite à tout prix, c'est une arme à double tranchant. Et c'est d'ailleurs, alors petit aparté, c'est ce que je disais à ma fille ce week-end par rapport au fait qu'elle participait à une compétition en gymnastique rythmique, et que pour être sereine, il faut pas... Voilà, au final, on peut très bien réussir en quittant les expectatives trop élevées, en étant plus en phase avec soi-même et dans la joie de participer. Ok, je suis mon chemin, c'est ce que je veux, mais je vais pas me faire du mal
juste pour être sur un podium. Mais ça, c'est juste un exemple parmi des millions d'autres, évidemment. Hein. Et au final, ça s'est très bien passé puisque elle s'est retirée de cette illusion qu'en étant tout le temps dans l'obsession de la réussite, on va forcément réussir. C'est juste le contraire, en fait. Et là, le calme revient. On respire différemment, on est plus dans l'énergie du cœur et dans la joie de faire les choses vraiment bien pour soi d'abord. Donc, voyez ce que vous êtes occupé à sacrifier, si c'est pour quelqu'un ou si c'est pour une cause. Voyez dans votre âme et conscience si c'est juste. Voilà. Et l'équité va vous montrer, je pense, le besoin d'équité est gouverné par la paix. Vous voyez les ailes de, on peut dire angélique ou de la colombe au-dessus, nous montrent que le vrai équilibre, il se trouve dans la paix, pas dans la tourmente, pas dans le sacrifice, pas dans tout ça. Ça, c'est le mental, c'est l'illusion. Waouh, les amis. Eh bien, c'est un café tarot un peu intemporel, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vais vous prendre, évidemment, un petit message de sagesse. Comme notre ermite est apparu, et qu'il a besoin, justement, d'être un peu seul, que vous avez besoin peut-être de faire une pause. Alors, être seul, ça ne veut pas dire passer toutes vos journées seul dans votre coin, hein. Mais les grandes décisions, les grands moments de réflexion, c'est de vous à vous-même. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va... qui dit ermite dit guérison. Donc, on va prendre l'oracle d'Anka, qui nous parle de libération des états d'âme et de nettoyage de la mémoire cellulaire. Ok. Ce qui est important aussi pour toutes les personnes qui seraient dans des liens d'âme. Alors, vous savez, des liens d'âme, c'est pas que les âmes sœurs. On a des contrats d'âme avec différentes personnes de notre entourage, qui peuvent aussi être nos collègues, nos amis, nos enfants. Et ces contrats, alors je vais pas dire qu'ils peuvent être résiliés, mais on peut les travailler, les modifier, ne pas rester attaché, pieds et poings liés à voilà des choses qui manifestement font souffrir tout le monde. Alors, les amis, quel est votre message de sagesse? On voit que vous allez de toute façon réussir à passer au-dessus des questionnements existentiels douloureux. Vous allez réussir à passer au-dessus non seulement de l'adversité de personnes autour de vous, mais de votre propre mental aussi, en étant vraiment authentique, honnête avec vous-même et dans le choix, les choix du cœur. J'ai une personne ici, si ce n'est pas vous, qui essaye de se faire croire que votre rencontre était une illusion, que ça n'avait pas lieu d'être, et que on dirait que par tous les moyens, elle essaye de se dire que si on est en pause, si on est en rupture, c'est normal, c'était ce qu'il y avait à faire, c'était bien, et alors qu'en réalité, elle en souffre. Et donc, elle va progressivement sortir de cette illusion et réussir à se retrouver, à vous retrouver, et donc à rétablir cet alignement qu'il y a entre vous deux. C'est comme si vous étiez tous les deux la colonne vertébrale de l'énergie du cœur, ensemble. Et que fatalement, quand il y en a un qui s'éloigne, cette colonne vertébrale, elle est toute de travers. Donc là, on va vers de nouveau un alignement, une droiture, parce qu'on se rapproche après ce moment de mise à l'écart qui était nécessaire. Qui est nécessaire, s'il est toujours actuel, il prend progressivement fin. Le message de sagesse, les amis, quel est-il? Inaction. Nous avons la clé. Alors, ça veut dire deux choses différentes. D'une part, pour celles et ceux qui auraient justement besoin de sortir de ce repos du guerrier, c'est le moment, vous avez la clé, vous pouvez agir. Comment? En sortant de l'illusion et en étant vraiment bien connecté à votre énergie du cœur et à la conscience universelle avec l'ermite. Et d'autre part, pour d'autres, c'est justement l'inverse. Respirez, arrêtez-vous, prenez le temps de réfléchir, acceptez des moments d'inaction. Les moments où il ne se passe rien sont en réalité, c'est une illusion. Quand il ne se passe rien pour l'ego, mais il se passe quelque chose à un autre niveau, plus haut, qui vibre différemment. Et c'est ça la clé aussi. Donc de ne pas rester enfermé derrière les barreaux, dans une croyance limitante qui serait soit je dois absolument tout le temps faire quelque chose pour m'en sortir,
ou au contraire, je m'enfuis, je m'endors et on ne m'appelle plus. Donc c'est de trouver l'équilibre. Voyez ce qui est important pour vous maintenant. Est-ce que c'est de se reposer ou est-ce que c'est au contraire d'agir? Et c'est vraiment en votre âme et conscience que vous allez trouver cette réponse. Et c'est ça la clé. Voilà mes chers amis pour cette journée, pour ce message intemporel qui je l'espère pourra vous aider, vous aiguiller dans vos réflexions, dans votre cheminement. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre présence quotidienne sur les réseaux, mais principalement ici. On se retrouve évidemment dès demain matin à 5h30 dans le Café Tarot. Et puis pour toutes les autres guidances, vous pouvez faire votre petit shopping dans les différentes playlists. Un tout grand merci. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. À bientôt les amis. Bye bye.